Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de mai 2024. On va aller voir quels sont les messages pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, pour les taureaux, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire, eh bien, on a le 9 de la prospérité. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Alors ici, on vous parle d'abondance avec le 9 de prospérité. On vous parle d'abondance, de réussite. Peut-être de soucis financiers qui s'éloignent, d'autonomie, d'indépendance aussi. Il y a un sentiment de paix. Alors c'est peut-être l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement ou alors celle dans laquelle vous serez à la fin du mois de mai. Derrière on a le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager, prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Bon, bah c'est des beaux messages. Alors peut-être que vous avez beaucoup de choses à faire, ça va remuer au mois de mai. Peut-être que vous allez avoir davantage de choses à faire, davantage de responsabilités. Vous allez peut-être vous sentir par moments un peu débordé, mais bon, en tout cas, ça bouge et ça avance. Et l'abondance est là ou est à venir. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Pour les taureaux, signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de mai 2024. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux? Ah, on a le 7 de bâton qui nous parle d'organisation, de planification. Le 7 de pentacle, ça me fait le 8 de pentacle. Ok, donc effectivement, de l'énergie, du temps, du travail, des efforts à fournir. Organisez-vous, allez-y étape par étape. Ça portera ses fruits. Hein. Avec le 7 de pentacle, il y a peut-être aussi une attente, peut-être simplement que vous avez travaillé à quelque chose, que vous attendez un résultat. Bon, bah ça va venir au mois de mai, visiblement. Allez, pour les taureaux, et on a le chevalier de baguette, hein, donc le cavalier de bâton et le roi de coupe. Il y a du bien-être ici, de belles émotions, une belle maîtrise de la situation. On peut nous parler aussi de quelque chose qui avance, ça va très vite effectivement avec le cavalier de bâton. Il y a peut-être des communications, on peut nous parler aussi d'un projet qui avance, on peut nous parler... j'ai l'impression que vous êtes en train de concrétiser plusieurs choses. Vous êtes en train d'organiser votre vie, de planifier certaines choses. On a le 4 de baguette, on nous parle de stabilité, de foyer heureux. Donc effectivement, peut-être certaines choses à gérer, un équilibre à trouver. Bon, on a le 5 de pentacle, il y a la peur de manquer, effectivement. Donc pour certains... Peut-être aussi que c'est au niveau matériel que ça va se jouer, qu'il y a des choses importantes à venir. En tout cas, bon, bah pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Et on a aussi, pour couronner le tout, la roue de fortune qui nous parle de déblocage, de choses qui avancent dans le bon sens, c'est positif. Bon, bah ça démarre pas mal. Même si effectivement, bah voilà, on ne vous dit pas non plus que ça va vous tomber tout cuit dans le bec. Ah, avec le 8 de l'action, vous avez des choses à faire pour ça. Bon, bah par contre, vous les faites. Organisez-vous, tout se passera bien. Allez, on va passer à la coupe. Pour les taureaux, pour le mois de mai. Alors, à la coupe, on a un bel as de coupe. Et on a un roi d'épée. Alors, ce que vous vous apprêtez à réaliser, on nous parle d'un nouveau départ là, ici au niveau émotionnel, l'as de coupe,
Ça peut nous parler d'un projet de cœur, ça peut nous parler de quelque chose qui vibre au niveau du cœur, ça peut nous parler aussi des prémices d'une rencontre amoureuse par exemple. Par contre, j'ai l'impression que vous, voilà, avec le roi d'épée, vous êtes parfaitement objectif, vous savez ce que vous avez à faire et avant de profiter les doigts de pied en éventail, voilà, vous faites ce qu'il faut. On nous parle de quelque chose de mérité. Derrière, on a la lune et on a la carte du diable. Alors, il va peut-être falloir faire attention justement à ne pas vous laisser aller à certaines pensées, etc. Vous laisser disperser, vous sentir peut-être, pour certains, avoir envie de procrastiner parce que tout simplement on a peur de ne pas y arriver par exemple, hein, parce qu'il y a quand même des choses à gérer ici. C'est ça qu'il faudra dépasser pour moi. En tout cas, on vous annonce bon, un nouveau départ, hein. L'homme vert, l'as de coupe, tout est réalisable. Ce que vous avez en tête est réalisable à partir du moment, voilà, où vous allez travailler pour ça, hein. Ne manquez pas de... Ça me fait un peu penser, au bélier. C'est pas tout à fait la même chose. Mais en tout cas, les conseils sont les mêmes. C'est-à-dire, sentez-vous confiant. Allez, on va prendre 9 cartes hein, pour les taureaux. Alors, au dos du jeu, on a l'as de bâton, as de coupe, as de bâton, un nouveau départ dans votre vie. Alors, on a le 5 de pentacle, le page de bâton, la roue de fortune, le 9 de bâton. Ok. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, là, les taureaux, que vous avez en tête, qui vous fait envie. Peu importe le domaine, peu importe la situation, peu importe le sujet même. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. On me dit que vous avez toutes les capacités pour réaliser ce que vous voulez. En plus, les énergies seront davantage fluides au mois de mai. Peut-être que jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. Là, ce qui vous fait peur aussi avec le 5 de pentacle, eh bien, c'est la peur de manquer, la peur du rejet aussi pour certains. Ça peut être tout et n'importe quoi. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, hein, par exemple, vous pouvez avoir peur de manquer de moyens ou d'avoir peur que ça ne réussisse pas ou qu'on ne vous suive pas, etc. Pour d'autres, c'est peut-être par rapport à quelqu'un en particulier pour qui vous éprouvez des sentiments ou alors vous commencez à éprouver des sentiments. Alors si ce n'est pas le cas aujourd'hui, ça sera peut-être le cas au mois de mai. Hein. C'est des prédictions. Et là, dans ce cas-là, vous aurez peut-être la peur d'être rejeté. Donc, il sera question de dépasser tout ça. C'est pour ça que ça me fait un peu penser à la guidance des béliers que j'ai fait juste avant. Ouais. Par contre, là, vraiment, on nous parle on peut nous parler aussi d'amélioration de votre situation matérielle, professionnelle, relationnelle. Il y a des choses qui vont dans le bon sens ici. Hein. Alors, on a le 5 de bâton. On a le roi de pentacle. On retrouve l'as de coupe. On a le 10 de pentacle. On a le 4 de coupe en plein centre de votre jeu. On a la reine de pentacle. Ouais, bon, il y a des prises de tête. Hein. Vous vous prenez pas mal la tête, les taureaux, là. 5 de bâton, 5 d'épée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous voulez. Cependant, vous avez l'impression... Vous avez peur que ça ne marche pas, que ça ne réussisse pas, qu'on ne vous suive pas, qu'on ne soit pas d'accord avec vous. Vous aspirez à autre chose là, vous avez envie de changement, vous avez peut-être peur de ne pas y arriver, ou justement voilà, qu'on ne vous suive pas, qu'on ne soit pas d'accord, qu'on vous rejette. On a
le chevalier de baguette, donc le cavalier de bâton. Peut-être aussi que vous êtes pressé, que ça ne va pas assez vite pour vous. Vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose. Pour certains, vous attendez le grand amour. Pour d'autres, vous attendez voilà, qu'il se passe quelque chose dans votre vie qui est pour le moment, on sent de la frustration, on sent que voilà, vous avez vraiment besoin de renouveau dans votre vie. Alors, et on a la carte, la dame et le seigneur, on a les amoureux. Peut-être aussi que vous êtes tiraillé entre deux choses, peut-être deux projets, peut-être deux personnes, peut-être aussi tout simplement deux états d'esprit, c'est-à-dire qu'un état d'esprit dans lequel vous êtes positif, vous en avez marre, vous avez envie de l'avant, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie que ça bouge, et puis d'autres moments où justement, non, flemme, pas envie. Voyez, c'est un peu ambivalent. Donc, va falloir là se mettre d'accord dans votre tête. Parce que je sens quand même pas mal de prises de tête. C'est-à-dire que si vous vous lancez dans quelque chose, là, vous avez envie que ça soit fluide et que ça se passe très bien. Parce que sinon, vous pouvez vite abandonner la partie. Hein. En plus, on a voilà, le cavalier de bâton nous parle de... Oui, on est déterminé, hein, on s'affirme, on veut aller très vite, on est pris par un élan là, de passion, mais qui peut tout de suite aussi se casser la figure s'il y a la moindre chose qui vous bloque le passage. Alors bon, on vous dit quand même que c'est le bon moment justement pour avancer, pour vous projeter, pour aller vers ce que vous voulez, vers ce qui vous fait envie. C'est le moment pour prendre un nouveau départ dans votre vie, quel que soit le domaine, quelle que soit votre situation actuelle. Hein, allez, on a le 10 de Pentacle en plus qui nous parle. J'ai l'impression que malgré tout, alors si ce n'était pas très stable, par exemple au niveau matériel, si vous vous sentiez un petit peu pas tout à fait maître de vos actions ou que tout n'était pas possible, j'ai l'impression que c'est quand même assez stable actuellement dans votre vie, ou du moins ça s'améliore. Donc justement, c'est le bon moment pour avancer vers ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 5 de bâton dans la carte de la lune? Ouais, et derrière, on a le 6 de coupe, le 10 d'épée et le soleil. Vous êtes un petit peu là, les taureaux, dans un entre-deux. Vous êtes en train de terminer un cycle. Voilà. Donc, par moment, voilà, vous pouvez être justement voilà, un peu la flemme d'avancer, un peu blasé, un peu dans l'insatisfaction. Et puis, d'un autre côté, vous sentez au fond de vous que il y a quelque chose qui commence à émerger, là, une sorte d'énergie, une vibration, qui vous fait aspirer à autre chose, qui vous donne envie de vous lever, par exemple, de faire certaines choses. Par contre, peut-être que, voilà, vu que vous êtes justement dans cet entre-deux, vous êtes tiraillé entre vous lever et y aller, ou alors continuer encore à réfléchir avant de vous lancer. C'est deux énergies qui sont en vous. Donc c'est pour ça que je vous disais, il faut vous mettre d'accord avec vous-même. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur le roi de Pentacle? Peut-être aussi que pour certains taureaux, il y a peut-être ça aussi. C'est que quelque part, là où vous n'êtes pas si mal. Ça va quand même. C'est stable, bon, c'est pas la Bérésina, cependant, vous n'êtes pas trop mal. Donc, vous vous dites, bon, est-ce que vraiment j'ai besoin d'aller chercher mieux? Bon, j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui se passe en vous. C'est-à-dire, vous n'êtes pas trop mal. Donc, ouais, mais bon, j'aspire à autre chose quand même. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir mieux? Et est-ce qu'on ne va pas me mettre des bâtons dans les roues? Est-ce que... parce que j'ai pas envie de me lever pour rien. J'ai pas envie de bosser pour rien non plus. Peut-être ça, ce roi de Pentacle. Roi de Pentacle, reine de Pentacle. Pour certains, il est peut-être question aussi, par exemple pour les couples, d'un sentiment de routine.
Voilà, on aimerait bien que les choses bougent un petit peu, que ça vibre un petit peu plus, qu'il y ait un petit peu plus de passion, de faire de nouveaux projets, etc. On est bien quand même, mais bon, est-ce qu'on n'est pas en train de se laisser un peu aller, quoi, se reposer sur ses lauriers. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le roi de Pentacle? Eh ben, on a le 9 de Pentacle. Bah oui, on est bien là où on est quand même. Hein. Ouais, 4 de bâton, foyer heureux. Bah, ça se passe bien. Il y a peut-être encore des choses à améliorer. Malgré tout, voilà, ça va bien quand même. Allez, on continue. On va regarder sur l'as de coupe. Ah, on a l'as de baguette. Ouais. Il y a un nouveau départ, ou alors il y a quelque chose qui se présente à vous là. Soit c'est en vous, intérieurement, soit c'est quelque chose qui d'un seul coup vous passionne. Et que vous avez envie de suivre. Et si vous le suivez, bon bah on parle de réussite ici. Ouais, c'est plutôt pas mal pour vous les taureaux au mois de mai. Hein. Sur le 4 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors ça peut être aussi, dans votre vie, on a le 6 de coupe. Hein. Derrière, on a le 10 d'épée. Ouais, vous êtes vraiment, je pense, dans un entre-deux, c'est-à-dire en train de terminer un cycle, peut-être pas tout à fait prêt pour en commencer un autre. Vous êtes plutôt pas mal, vous aspirez à autre chose, vous aspirez à vibrer un petit peu plus, c'est peut-être ça qui vous manque. Je sens un manque. Alors vous n'avez pas envie de tout bousculer, là, il n'est pas du tout question de ça. Par contre, voilà, avoir mieux que ce que vous avez actuellement. Donc tout ça, voilà, ça vous amène à vous interroger hein, sur ce que vous devez faire. Alors, pour certains, ça peut être au niveau de peut-être professionnel pour ceux qui travaillent. Hein, c'est-à-dire on est pas mal. Par contre, voilà, il y a peut-être mieux quand même, quoi. Sur le 5 d'épée, on a la carte de la vieille, donc c'est la carte de la force. On a le 6 d'épée derrière, ok, le roi de bâton. Ok, l'empereur. De toute façon, ça va bouger. Ça va bouger, il va y avoir des opportunités justement de changement. On a aussi l'as d'épée. J'ai vu l'as de pentacle. L'as d'épée, l'as de pentacle. Vous avez les 4 as là, hein, les taureaux. Hein. As de coupe, as de bâton, as de pentacle, as d'épée. C'est-à-dire que ça va bouger. Ça va bouger. Il y a vraiment du renouveau. Là, vous êtes en train de terminer un cycle. Alors peut-être que voilà, vous n'allez pas voir grand-chose au mois de mai. Par contre, intérieurement, ça va pas mal bouger. Ça va pas mal bouger. Il y aura des moments où voilà, vous serez dans la procrastination totale. À vous dire, bon, non, ça sert à rien. Je suis très bien là où je suis. Voilà, je reste comme ça. Et puis d'autres moments où vous serez poussé là par une énergie nouvelle. Et vous aurez envie voilà, de faire bouger un peu les choses dans votre vie. Je vois pas de grands chamboulements énormes. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le cavalier de bâton? Par contre, voilà, il y aura à un moment donné une décision à prendre. Par rapport à la direction, le 7 d'épée. Et on retrouve le 6 de bâton. La reine de pentacle, la carte de l'impératrice et le 3 de bâton. Ouais. Peut-être aussi que là en ce moment, vous avez des incertitudes quant à votre avenir. Vous n'êtes pas
peut-être pas très au clair sur ce que vous voulez, sur ce que vous attendez, etc. Donc dans ces cas-là, vous avez bien raison, prenez le temps. Par contre, voilà, on nous parle là d'un choix à faire avec la carte des amoureux, avec le 7 d'épée par-dessus. Ne fuyez pas vos responsabilités. Ne vous mettez pas un voile devant les yeux, ne fuyez pas, voilà ce que vous avez à faire, ce sur quoi vous devez réfléchir, etc. Au contraire, prenez ce mois de mai, profitez de ce mois de mai pour ça. Pour décider de ce que vous voulez. De toute façon, ça vous réussira. Voilà, même si pour le moment vous avez le sentiment que ça n'avance pas, c'est que c'est tout simplement pas le bon moment. Faut d'abord, oui, vous mettre au clair avec vous-même et être bien sûr de ce que vous voulez, vous préparer, etc. quoi. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'on nous dit pour vous. Allez, pour les taureaux, pour le mois de mai 2024. On a deux cartes, on a la carte de la maison, la carte, la carte de la tranquillité. Ah oui, on est bien. On est bien. Bon, bah par contre, voilà, il y a autre chose quand même. Donc, un choix à faire. L'instabilité, l'amour, la culpabilité, ok. Vous êtes un peu entre deux eaux là, les taureaux, j'ai l'impression. Pas bien là où vous êtes. Envie d'autre chose, peut-être pas totalement prêt non plus. On a la carte de la trahison. Vous n'avez pas envie de faire d'erreur. En plus. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous ? Alors à la coupe, on a le miroir magnétique donc, qui nous parle de vous et on a la carte du voyage. On a le bouclier, la santé, l'accusation, le boomerang, ok. Le voyage, l'examen, la naissance, la famille. Ouais, vous êtes peut-être un peu, pour le coup, un peu comme les cancers, un peu la tête dans les nuages, un peu la tête dans la lune. Mais je pense aussi que... il y a peut-être quelque chose qui vous inquiète. Peut-être de la fatigue. On nous parle de la santé, donc ça peut être ça. Ça peut être à ce niveau-là. Est-ce que je suis assez bien pour faire ça? Est-ce que et puis ça peut être aussi la peur de trop bousculer les choses parce que justement c'est quand même stable. Ça va bien, donc on n'a pas envie de tout bouleverser, quoi. Vous lancez, ça peut être aussi vous lancer de nouveaux défis, parce que on vous disait ici, la vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. C'est peut-être tout simplement ça. C'est qu'au mois de mai, vous êtes bien, justement, vous avez réalisé des choses, vous avez peut-être pas forcément l'envie de vous lancer de nouveaux défis, peut-être juste prendre un temps pour profiter de ce qui se passe. À un moment où on vous parle de plénitude, donc tout simplement faites-vous plaisir. Il y a peut-être aussi une amélioration là au niveau financier, au niveau matériel. Voilà, donc tout simplement... on en profite et on n'a pas envie, avec le 8 de l'action là qui nous dit il y a tant de choses à faire, oui vous aimeriez bien, mais vous avez peut-être envie de souffler tout simplement pour le moment, quoi. Rechargez vos batteries, peut-être que vous avez... puis j'ai l'impression quand même, vous êtes dans l'attente de quelque chose, d'être sûr de quelque chose. Peut-être aussi que voilà, vous vous êtes battu pour quelque chose, vous l'avez réalisé, et là, la flemme de tout de suite remonter dans le bateau, là, vous lancer un nouveau défi, vous battre pour quelque chose. Non, on a envie d'en profiter là au mois de mai. C'est peut-être aussi tout simplement ça. Et puis, vous assurer que...
que c'est bon, que tout va bien, que tout le monde va bien. Il y a un petit peu tout ça, je pense, qui rentre en ligne de compte pour vous. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la joie, on a l'accusation, le miroir magnétique. Derrière, on a l'homme et le retour. En plus, c'est marrant parce que j'ai l'impression, limite, que vous vous en voulez. Vous n'êtes pas forcément très bienveillant envers vous-même. Vous avez peut-être tendance à vous dire je suis paresseux, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, machin. Oui, mais la flemme. Ah, c'est pas bien d'être comme ça. Enfin, vous voyez. Mais non, en fait, vous ne prenez pas la tête. Hein. On a la carte du voyage. On a la carte de la réunion. On a la carte de la sexualité. Puis vous n'avez pas envie de bousculer non plus votre entourage. On a la carte de l'étranger. On a la carte de l'instabilité. On a la tranquillité. Vous voyez, c'est un peu entre les deux, quoi. Ça peut être aussi en dents de scie, hein, au niveau de vos humeurs, de votre état d'esprit. Il va y avoir un peu, peut-être au mois de mai, voilà, des hauts et des bas, où à un certain moment, vous allez être super bien dans votre vie, etc. De bonne humeur, voilà, tout va bien, je me prends pas la tête. Et puis peut-être d'autres moments où vous direz, ah là là, oui, mais non, mais j'ai rien fait, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci et tout. Non, vous prenez pas la tête. On a la carte de l'examen. Peut-être aussi que vous vous êtes donné une date butoir. Vous voyez, genre, j'attends tel moment et puis si, voilà, j'y vais. Ça peut être ça aussi. On a l'examen, la trahison et l'ouverture. Peut-être aussi tout simplement, voilà, vous avez réalisé quelque chose, vous avez passé un examen, un concours, etc. Vous avez mis en place quelque chose, vous attendez un résultat, vous attendez un retour. Et en attendant, vous préférez pas vous lancer. Voilà, vous avancez pas à pas. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc j'ai l'impression, vous attendez que ça soit bien stable dans votre vie. Mais d'un autre côté, vous n'avez pas envie que ça le soit trop, dans le sens où vous n'avez pas envie de vous endormir, de vous reposer sur vos lauriers. Ou que tout le monde se repose sur ses lauriers, voyez. Donc adaptez ça à votre situation, au domaine qui est concerné par ces énergies-là. Allez, bon, on termine avec la carte de l'ouverture. Donc il y a des opportunités. Par contre, ouais, voilà, j'ai l'impression que vous, avec la carte de la trahison, on avait aussi le 7 d'épée. Je pense que c'est plutôt là, ici, c'est pas... oui, vous avez peut-être peur d'un imprévu extérieur. Hein. Donc c'est peut-être pour ça que pour le moment, voilà, vous n'avancez pas. Peut-être que ça... Ou alors peut-être que par le passé, vous avez été trahi ou quelque chose comme ça. Donc là, vous avancez pas à pas. Il y a quelque chose, une certaine appréhension, une certaine peur. Hein. Alors, soit de l'extérieur, ou alors c'est vous un peu qui... oui, qui fermait les yeux sur quelque chose, hein, qui ne voulait pas voir que, oui, ça serait peut-être pas mal de s'occuper de ça, ou de penser à ça, ou de penser à plus loin. Hein, c'est peut-être quelque chose dans ce genre-là. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte du voyage et de l'étranger, là? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Ça peut être, vous savez que vous avez quelque chose à faire, hein, par contre peut-être un peu la flemme là, au mois de mai. Peut-être un déménagement, faudrait peut-être que je commence à faire mes cartons, ouais mais pas envie. Ou un voyage de prévu, faudrait peut-être que je m'en préoccupe quand même, que je fasse ma valise, que je prépare un peu, ouais mais la flemme, hein. Vous voyez c'est peut-être un peu ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte du cadeau. Ok, c'est plutôt pas mal. Derrière, on a la carte de la femme, on a le contrat, la parole.
Ok. L'évolution, la maison. Je pense que pour certains taureaux, vous avez quelque chose en tête dont vous n'avez peut-être pas parlé encore. Et vous retardez peut-être ce moment d'en parler. Par exemple, pour certains, c'est juste histoire d'illustrer l'idée. Vous envisagez d'aller travailler à l'étranger ou de déménager ou quelque chose comme ça. Vous en avez fait la demande. Vous n'avez pas encore la réponse. Bon, on vous dit que ça sera une réponse positive. Et sauf que voilà, le truc c'est que vous avez fait ça un peu, pas en catimini, mais voilà, et vous n'avez pas envie, vous vous dites, ben, faudrait que j'en parle. Mais voilà, vous avez peur que ça perturbe trop votre entourage ou qu'on ne soit pas d'accord avec vous. Ou, voilà, donc vous retardez peut-être ce moment-là. On peut nous parler de ça. Alors, sur la réunion, on a la joie, la parole, la jalousie, l'évolution, la femme, peut-être par rapport à une femme, hein, et on a le contrat. Ah, l'argent, ouais. Alors, ça peut concerner aussi... il y a peut-être de l'argent aussi en jeu là-dedans. Peut-être que pour certains, vous avez fait une demande de crédit ou alors vous voulez faire une demande pour avoir de l'argent et vous retardez ce moment de le demander parce que vous avez peur que ça vous soit refusé. Ça peut être ça aussi. Et sur la carte de la trahison, on a, ouais, le verdict, ok. Ouais, vous appréhendez quelque chose. Vous appréhendez quelque chose, vous appréhendez la réponse des autres, la réaction des autres, des rivalités, des jalousies peut-être, qu'on tente de vous freiner. Ouais, c'est plus ça. Hein. Bon, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Parce qu'en plus, avec la carte de l'examen et la carte de l'ouverture, plus la tranquillité, le cadeau, la joie, etc., c'est vraiment positif. Hein. Allez, sur la carte de l'ouverture, je vais prendre une carte. On a la loi. Ok. Et derrière, on retrouve la carte de la femme. Bon. Bon, il y a des bonnes nouvelles, hein. C'est plutôt pas mal pour vous, les taureaux, le mois de mai. Il y a quelque chose que vous appréhendez qui vous inquiète un peu. Bon, par contre, il y a déjà d'une, il n'y a pas de souci à se faire. Et puis pour le reste, tout va bien. Voilà pour vous. Allez, on va prendre un dernier message. Un message de l'oracle de la conscience animale. Allez, pour les taureaux. Quel est le message pour vous pour ce mois de mai? On a la carte du crocodile qui nous parle d'impressionnisme, d'exagération, de démesure, de bluff, de prétention. Et derrière, on a la carte de l'escargot, médiateur, juge, loi, expert, sentence. Allez, je vais vous lire les deux messages. Alors, le crocodile, la carte numéro 13. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, le crocodile symbolise ici toute l'importance de faire bonne et forte impression et d'être vu et reconnu. Tous les moyens sont bons pour y arriver, cependant, prends garde à ne pas trop en faire quand même pour ne pas passer pour prétentieux. Le crocodile indique que tu peux facilement jouer d'un interlocuteur à un autre sans mettre les gens en porte-à-faux. Alors applique-toi à rester dans cette rigueur et tous te sourira. Les ennemis et les envieux ne seront pas un problème ici pour ton évolution. Voilà, bon ben ça tombe bien parce qu'on a eu justement la carte
de la jalousie dans votre jeu. Donc voilà, on vous dit les ennemis, les envieux ne seront pas un problème ici pour ton évolution, parce que bien sûr, il est question de votre évolution. Et on a la carte de l'escargot, la carte numéro 16. Je vais vous prendre aussi ce message. Alors, l'escargot symbolise ici toute l'importance de laisser un médiateur gérer, selon son expertise, une situation et d'accepter sa sentence. Souvent associé à la justice sous toutes ses formes, l'escargot annonce ici une longue période pendant laquelle il est utile et important de prendre tout le temps nécessaire avant d'acter une décision d'action irrévocable. C'est pour ça que je vous disais, voilà, vous prenez le temps. Ne cherche surtout pas à contester les règles et la loi, mais accepte plutôt sans te questionner ce que l'on va te conseiller de faire pour maximiser le bon déroulement des choses. Fais bien attention à ne pas parler trop vite face à ton interlocuteur. Oui, va falloir alors déjà accepter au cas où qu'on vous dise, les taureaux, eh bien, si tu veux faire ça, il faut que tu fasses ça d'abord, ou il faut que tu en passes par là. Voilà. Et puis aussi, voilà, de mesurer vos propos, de ne pas en faire trop, de ne pas exagérer. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de mai. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Je vous invite et je vous remercie d'avance pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos abonnements. Et oui, on se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. On va aller voir du côté de vos amours ce qu'on nous dit. En attendant, prenez soin de vous. Merci de votre écoute. À bientôt les taureaux.